Cette série est une présentation de Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto et eWall. Salut tout le monde! Cette semaine, on a la chance d'essayer ce qu'il y a sous cette boîte-là, c'est-à-dire un Polaris RZR XP Pro Ultimate 2020, une machine qu'on avait pas mal hâte d'essayer, mais il y a quelqu'un en particulier qui avait un désir profond de l'essayer, et c'est notre ami Denis Lavoie. Denis, c'est à toi. Aujourd'hui, je vais vous présenter le RZR XP Pro Ultimate avec la suspension Dynamix. Pour moi, depuis qu'il l'a annoncé, c'est un modèle qu'on voulait essayer. Pas facile à avoir. Et j'en profite pour remercier Maltais Performance de Passepébiac, qui est un excellent partenaire pour nous. Il nous a déjà prêté plusieurs véhicules. Pendant ce tournage-là, on a 2 véhicules avec eux autres. Donc, on est super contents. C'est pas un véhicule d'entrée de gamme, là, c'est réellement le sommet. C'est la machine top shape, là, si on veut, là, le top of the notch pour Polaris. Qu'est-ce qui fait que cette machine-là est super? Bien, on va commencer avec le groupe propulseur, le moteur. On a un moteur turbo compressé de 181 forces. C'est un moteur très puissant. Probablement, pour les décollages, j'ai pas vu grand-chose qui accote ça. C'est débile. On pèse sur l'accélérateur, c'est instantané. Et la poussée de puissance, elle décoiffe, franchement, c'est de toute beauté. Maintenant, la transmission. La transmission fait un très bon travail. On ne sent pas de glissement. Lorsque le moteur prend de la rotation, on a la réponse directement au roue. On dirait qu'il y a un petit quelque chose, il y a un petit cognement lorsqu'on enclenche, lorsque les poulies s'enclenchent, ferment sur la courroie. On entend un petit bruit, mais mis à part ça, c'est numéro 1. Au niveau suspension, ben là, la suspension Dynamix, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une suspension qui s'auto-ajuste lorsqu'on roule. On a le système Dynamix. Maintenant, si je pèse sur le guidon, on peut choisir 3 modes. On a le mode ferme. Comme vous pouvez voir, les amortisseurs s'ajustent automatiquement au niveau 6. Donc, c'est le niveau de base, c'est là ce qu'on choisit ferme. Au niveau sport, c'est le 2. Donc, c'est 2 à 10. C'est presque au plus mou. Puis au niveau confort, là, à ce moment-là, la suspension est ajustée au plus mou. Moi, je préfère le mode sport. Et on a aussi un bouton, si admettons que vous arrivez face à un gros trou, quelque chose, puis là vous dites faut que je passe là. Vous pouvez peser sur le bouton rouge sur le volant et vous le tenez enfoncé et vos amortisseurs se mettent au niveau le plus rigide. À ce moment-là, ça ne cogne pas, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je relâche le bouton. Maintenant, je vais peser sur l'accélérateur et regardez bien ce qui se passe. Comme vous pouvez voir, la suspension s'auto-régularise, se corrige automatiquement. Puis, comme vous pouvez voir, là, je suis en poussée. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on pèse sur l'accélérateur, le véhicule prend de l'accélération? Un véhicule normal, on va avoir le devant qui va chercher à lever, puis le derrière qui va chercher à écraser. La suspension Dynamix ajuste automatiquement les amortisseurs arrière. Comme vous pouvez voir, ajuste les amortisseurs arrière de façon à compenser pour que le véhicule reste le plus droit. Parce que c'est ça le but de l'exercice au bout, là. C'est réellement d'avoir un véhicule qui reste toujours stable, tant à l'avant qu'à l'arrière, si on veut.
Donc, on a une assiette que j'appelle plane, ce qui empêche les roulis ou encore le cambrage du véhicule. Comme vous pouvez voir, au niveau ceinture de sécurité, ça vient stock avec une ceinture à 4 points d'ancrage. Donc, c'est une ceinture, c'est un véhicule de haute performance. Polaris n'a pas lésiné. Il va fournir le véhicule avec de ces roues, avec ce type de suspension, de ceinture-là, excusez-moi. Ensuite de ça, au niveau de la direction assistée, on a une direction assistée qui offre une bonne aide, mais on reste en contact avec le sentier, le fond de sentier. On sent, lorsqu'on pogne une brosse, on a le feedback qu'on a besoin sur ce type de machine-là. Je vous rappelle, c'est une machine de performance. Le pilote doit avoir tous les inputs possibles et imaginables pour pouvoir tirer le profit de sa randonnée. Bon, maintenant, je vais arrêter ici. L'RZR XP Pro Ultimate, c'est une machine de haut de gamme. C'est pas une machine pour le pilote moyen, si on veut. C'est réellement quelqu'un qui adore les performances, qui va vouloir toujours aller un petit bout plus rapide, tirer le meilleur profit du sentier, tout en gardant le confort. Moi, personnellement, elle tombe vraiment dans mon top 3 de machines que j'ai essayé. Au niveau de ce volet-là, la machine Ultra Sport, franchement, je suis impressionné. Je m'attendais à quelque chose du système dynamique, je m'attendais à quelque chose du moteur, je m'attendais à quelque chose au niveau de l'ensemble du véhicule. L'expérience de conduite est mémorable. C'est des journées que je ne vais pas oublier de sitôt. C'est fantastique. Je ne peux pas trouver d'autres mots. Sur ça, je vous laisse et on s'en parle plus tard, on se rencontre dans les sentiers, les amis.